Buenos días, Natalia. Buenos días, bon dia. Bon dia. Bon dia. Tot bé? Ah, tout bien. Molt bé. Ouais, molt bé. Molt bé. Cours de catalan aujourd'hui, d'accord? L'espagnol, non? Ah, si, on pourra en faire un. On pourra en faire un. Pas en ligne, mais on pourra en faire un. Ouais, juste avec les trucs. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, on va voir ça. Tu es prêt à travailler? Comme un vendredi. Comme viernes. Like a Friday. Like a Friday. I think it's the same thing in the world. Bah tiens. Friday. Justement. Hoy es viernes. Tu mets en espagnol? Ouais. Hoy es viernes. Aujourd'hui, c'est vendredi. Exactement. Aujourd'hui. C'est vendredi. Aujourd'hui, si je fais pas d'erreur à écrire aujourd'hui, ça serait bien. Aujourd'hui, c'est Vendredi. vendredi. Y el cuerpo lo sabe. Et le corps, et le corps le sait. Numéro 2. Alors, j'ai lu le journal. Oh, alors, j'ai lu le journal. Tu te souviens, la dernière fois, nous n'étions pas en ligne et nous avons lu le journal. Enfin, tu as lu le journal. Alors, on peut dire he leído el diario. Alors, he leído. El diario. Non. El diario. C'est el diario. Non. Le journal, c'est pas ça. Alors, he leído. C'est bon. El diario. Ah, je l'ai inversé. Ou on pourrait dire aussi. Leí. Très bien. Leí. El periódico. Periódico, si, je cherchais. D'accord. Periódico, ça me fait penser à quelque chose de. C'est un périodique. Non, mais ça me fait penser à quelque chose de. Voilà. Comment s'appelle le journal local d'Ibiza? El diario de Ibiza. Très bien. El diario de Ibiza. Donc, j'ai lu le journal. He leído el diario. He leído el periódico. D'accord? Et d'ailleurs, on va essayer de pas faire de faute d'orthographe. Il y a un accent sur le O de periódico. D'accord? Donc, j'ai lu le journal. He leído el diario. He leído el periódico. Très bien. Alors, numéro 3. Il y avait une fissure Oh là là. dans le mur. Oh bah dis donc. Et je ne veux pas voir le mot fissura. Je ne veux pas penser. Voilà. Donc, comment vas-tu dire? Il y avait, attention, on est à l'imparfait, Ouais, oui. une fissure dans le mur. Son tenía. Non. Pourquoi? Ah non. Ah non, c'est du conditionnel. Ça. Non, c'est de l'imparfait. Ah bah voilà. Ah mais non, mais la carte, c'est pas ça que je n'ai pas. Donc c'est c'est l'auxiliaire. Très bien. Había. Très bien. J'ai dit tout à l'heure. Había, alors rugas, c'est une fuite. Fugas. Una fuga, c'est une fuite. Arrugas, c'est les rides. Ah, d'accord, voilà. Comme toi et moi, nous n'en avons point. Non, enfin, pas du tout. Mais non. Et une fissure, c'est comme un trou, mais je ne sais pas. Había una grieta. Grieta. Ouais, on l'a travaillé sur le tremblement de terre au Myanmar, en Birmanie. Il y avait marqué grieta. Grietas, ouais. Grietas en las paredes. Oui. En la pared. Ça, oui. Ou en el muro, pero aquí on va dire pared. Había una grieta en la pared. Et on a vu le mot grieta. Ah, bah, attends, je le cherche parce que je l'ai vu. Cherche-le. Nous l'avons vu, c'est sûr. Moi, je te crois. Ben, tu vois, je l'ai raté. Oh. J'ai falta. Alors, il y avait une fissure dans le mur. Había una grieta en la pared. Genre de mots qui sont quand même importants lorsque l'on travaille. Dans l'immobilier. Par exemple, numéro 4, d'accord? Je vais appeler un maçon. Alors, comment va-t-on traduire en français? Je vais appeler un maçon. Je t'écoute. Voy a llamar. Très bien. Alors, attention. Voy a llamar a. Oui, llamar a. Voy a llamar un
Façade, non, attends, j'allais dire façade est. Albanil. C'est un N, il est moche. D'accord, je vais C'est essayer de un le faire N ou un joli. N? C'est un N. Voy a llamar a un albañil. Y un albañil es un maçon. Voy a llamar a un albañil. Bonjour Nour. Hello, Nour. Ouais, Nour, elle est avec nous. T'habites où, Nour? Elle habite en Catalogne. Ah. Je crois à Barcelone. Bonjour Birama. Ça va Birama? Bonjour Cynthia. Ah, c'est féminin aujourd'hui. Non, Birama, c'est un garçon. Je sais, mais on est plus t'as cité plus de noms féminins. Oui, c'est vrai. Nour, Cynthia. Bah oui. Un albanil. C'est marrant. Voy a llamar a un albañil. Très bien, tout le monde. Bonjour JD. La pronunciación. Como lo digo siempre, escribir está bien, pero hablar es mejor. Muy bien. Muy bien. Alors, je t'écoute pour la numéro 1. Hoy es viernes, aujourd'hui c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Hoy es viernes. Très bien. J'ai lu le journal. J'ai lu le journal. He leído el diario ou el periódico. Très bien. Comment s'appelle le journal d'Ibiza? El diario de Ibiza. Très bien. Il y avait une fissure dans le mur. Había una grieta en la pared. Très bien. Si c'est le mur extérieur, en el Fuera pared. O exterior pared. muro. Muro. Ah, d'accord. Pared, c'est ça. D'accord. Muro, c'est le mur extérieur, le mur du jardin. Ok. D'accord. Je vais appeler un maçon. Voy a llamar a un albañil. Très bien. Voilà. Et muro, comme le mur. L'extérieur. Qu'est-ce que je suis con? Alors, une facile. Oh, pardon, le tableau, il est pas très propre. Je suis un peu psychopathe du tableau propre. Je suis une pimbèche. Numéro 5. D'accord? Alors, regarde. Elle est facile, mais il faut le savoir. Je ne sais pas quoi cuisiner. Alors, je ne sais pas quoi cuisiner. Comment va-t-on le traduire? Je ne sais pas quoi cuisiner. Oui, en espagnol. No sé qué cocinar. Exactement. Très bien. No sé qué cocinar. Numéro 6. Nous avons vu sa belle-mère. Ah là 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 là. Attends. Nous avons vu sa belle-mère. Il y a deux traductions possibles. Sobrina ou sa belle-mère, c'est pas ça. Alors, sobrina, c'est la nièce. Ah, merde. Alors. Sobrino, le neveu. Excusez-moi. Tu vois, j'étais pas loin, mais là. Alors, nous avons vu, hemos visto. Alors, hemos visto o vimos. Vimos, sí. D'accord, vamos a poner hemos visto, pero vimos. Está bien tú. Está muy bien también. Ouais. Hemos visto a su. Je me rappelle plus. Alors, si c'est la belle-mère de la nouvelle femme de ton père, la nueva mujer de tu padre, on va dire madrastra. Si. D'accord. Okay. Si c'est la mère de ton mari ou de ta femme, ça va être su suegra. Ah, tu vois, je savais que ça commençait par un S. Ouais. Alors, c'est la même traduction en français. Oui. La belle-mère. D'accord? Mais en espagnol, il y a une différence entre madrastra, d'accord? Qui est la nouvelle femme de ton papa. Ouais. La nueva mujer de tu padre. O mi suegra, qui est la madre de tu mujer ou de tu marido. D'accord? Donc attention à ce que tu veux dire. Oui. Ok? Numéro 7. Alors. J'adorerais voyager
avec toi. Comment va-t-on traduire en espagnol? J'adorerais voyager avec toi. Alors, attends. Alors, ça, c'est du futur, non? Non, on est au conditionnel. Oui, oh là là. Pardon, c'est comme... Attends, bouge pas. Parce que Attends, non, espera. Espera, si. Bouge pas, no te mueves. Si, si, si. Si, c'est me encantaría. Alors attention à la prononciation. Me encantaría. Me encantaría viajar contigo. Non. Viajar Si. contigo. Ah. Avec moi, conmigo. Avec toi, contigo. Si. Avec lui, avec elle, con ella. Avec nous, con nosotros, con vosotros, con ellos, con ellas. Mais les deux premiers sont spéciaux. On dit conmigo y contigo. Me encantaría viajar contigo. Numéro 8. Je sais ce qu'elle veut. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Je sais ce qu'elle veut. Saber? Saber. Il sait, elle sait. Oui, je sais. Regarde. Non, pas ça. Non. Comment tu dis? Je ne sais pas. Yo no sé. No sé. Perdón. Vale. C'est. Lo que quiere. Très bien. Lo que ella, on va le mettre. Quiere. Là, je mets ella parce que ça peut être elle ou ella. Donc, pour qu'on soit sûr, tu dis, ah, yo sé lo que ella quiere. Je sais ce qu'elle veut. C'est lo que ella quiere. On est parti pour la prononciation. On fait un effort sur la prononciation aujourd'hui. D'accord. Je ne sais pas quoi cuisiner. No sé qué cocinar. Nous avons vu sa belle-mère. Hemos visto a su madrastra o a su suegra. Très bien. J'adorerais voyager avec toi. Me encantaría viajar contigo. Je sais ce qu'elle veut. Sé lo que quiere. Très bien. C'est lo que quiere ou c'est lo que ella quiere si on veut. Préciser. Exactement. Très bien. Alors. Numéro 9. Il y a eu un tremblement de terre. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Il y a eu un tremblement de terre. Et là, tu es obligé de passer par le passé simple. Si, I know. You know, good. I know you know. Ici, habio. Alors, ha habido? Non. Non, habio. Non. C'est pas ça? Non. Alors, attends. Il est régulier? Il est irrégulier, oui. Ah. On l'a peut-être jamais vu. Je sais pas. On dit hubo. Ah non, on l'avait jamais vu. Hubo. Un Terremoto. Non, terremoto. terremoto. Ouais. Hubo un terremoto. Il y a eu un tremblement de terre. Et c'est là où l'espagnol, c'est quand même une langue fantastique. En français, il y a eu un tremblement de terre. 8 palabras. En castellano, hubo un terremoto. Punto. Para decir exactamente lo mismo. Me gusta mucho el español. Hubo un terremoto. ¿D'accord? Es una sola palabra, ¿eh? Perdón, dejé un espacio aquí, pero es una sola palabra. No sé por qué, parecía que eran dos, pero no. Hubo un terremoto. Y esas letras raras son M's. Ah, más o menos. Numéro 10. Si. Alors, il y a, c'est plus facile, des blessés. Blessé. Ah, des blessés. Encore esta palabra, c'est quoi ce mot là?
Hay, c'est heridos. Très bien. Oh, j'en ai perdu mon stylo. C'était tellement bien. C'est pour s'en souvenir. Hay heridos. Il y a des blessés. Hay heridos. C'est bon, je m'en suis sortie de le trouver, tu l'as dit. Ouais, de à côté de Grieta. Non, pas du tout. Il est là. Heridos, blessé. Attention, Nour. No es heridos. Es heridos. Hay heridos. Numéro 11. D'accord? Alors, nous avons vu un poisson bleu. Alors, nous avons vu un poisson bleu. Nous sommes allés à Formentera et nous avons vu un poisson bleu. C'est donc hemos visto. Ouais, très bien. Ou vimos. Vamos a poner vimos esta vez. Un pez azul. Hemos visto un... ¿qué? Peces. Azul peces. Alors, peces, c'est poisson mais au pluriel. Alors, donc c'est pesqué? Non, parce que pescado. Pescado, c'est à manger. c'est à manger. Donc c'est pez, non? Très Si, bien. c'est ça. Hemos visto un pez ou a un pez. Azul. Azul. Hemos visto un pez azul. Très bien. No puede ser pescado porque pescado es que lo vamos a comer. Y. Pez azul. Ah, comme le pez. Tu sais comment on dit? Alors en français on dit bleu. En anglais on dit blue. En allemand on dit blau. Blue. Et en espagnol on dit azul. Allez. Nous avons vu un poisson bleu. Alors, il viendra. Ah. Et mon Dieu, il viendra. Pour Noël. Ah. Il viendra pour Noël. Ira? Ira. Non, venir. Ah non, viendra. Alors, attends. Déjà, ça serait ira, c'est ir. Oui, venira. Benira. Non plus. Non, non plus. Allez, viendra. Benira. Je connais pas ce mot. Non, mais attends, c'est venir. On est d'accord. On est d'accord que c'est bénir. Venir, bénir. Oui, c'est vendra. Ouais. Vendra. Alors, je pense que c'est venir à. Donc, c'est vendra à Navidad. Non, je suis d'accord. Non, tu ne m'accordes pas. Non. Non. Non, on ne dit pas comme ça. Vendra por el Navidad. Por la Navidad. Alors, vendra. Por la Navidad. C'est la Navidad, non? Noël. Por la, mais c'est pas obligé de le dire. Ah. Navidad. Tu peux le dire comme tu n'es pas obligé de le dire. Ah, ok. Vendra por Navidad ou vendra por la Navidad. J'accepte les deux. Dans ces cas-là, d'accord? Vendrá por Navidad o vendrá por la Navidad. En este caso, en castellano, podremos aceptar los dos. Y esta letra fea, la que no se ve muy bien, es una V. V. Comment dit-on Noël en catalan? Noël. Non. C'est très connu. Ah bon? Ouais. Écoute, je sais pas, parce que je l'ai vu écrit que... C'est très, très connu. Très, très connu. Ouais. Si je te dis Rafa. Ah, Nadal. Exactement. Ah, si. Nadal. En catalán, ¿vale? Aquí en Ibiza, nadie dice Feliz Navidad. Todo el mundo dice Bon Nadal. Bon Nadal. Voilà. Et en fait, Rafael Nadal, ça veut dire Raphaël Noël. Ah. C'est joli, hein? Rafa, si miras la clase, estamos contigo. Es que me cae súper bien Rafa Nadal. Me encanta. Buen chaval, buen chico. Alors, prononciation, on le prononce en espagnol, mais c'est bien de le savoir en catalan. Je te dis qu'à chaque fois, on essaie de mettre des mots en catalan qu'on utilise ici tous les jours. D'accord? On n'oublie pas qu'à Ibiza, on parle Ibicenco. Alors, ils vont te dire que l'Ibicenco, c'est pas le catalan, mais c'est la même chose, quoi. C'est Ouais. comme français et canadien, quoi. Ou entre français et un belge, quoi. Il y a Ouais, 4 mots qui changent et non, alors, français belge, je suis d'accord, français canadien, je peux casser une chose, c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est pas ça perd l'hypopète. Sacre bleu. Ça trouve le non, parce que je t'assure, comme ça, comme le mec qui lisse,
pas comme ça du tout. Ouais, j'adore comment ils parlent, les Canadiens. Mais les Canadiens, ils parlent le vieux français mélangé avec un accent un peu américain quand ils disent chores. Ah, tu fais vachement bien l'accent canadien. J'adore. Elle fait vachement bien l'accent J'adore canadien. les Québécois. C'est bien. J'adore. J'aurais aimé rencontrer une blonde comme ça, une Marie. Ils ont un super humour. Je suis d'accord. J'adore. Alors. Les Canadiens, c'est des gens tellement accueillants. Ouais. Il y a eu un tremblement de terre. Beau terremoto. Très bien. Il y a des blessés. Heridos. Très bien. Nous avons vu un poisson bleu. Vimos visto un pez azul. Attends, il y a Zanaël qui dit on n'est pas canadien, on est québécois. On est québécois, je suis bien d'accord. Et elle est d'accord avec toi, Zanaël. Très bien. Le Québec, c'est le Québec. C'est Ouais. pas la même chose. Le Canada est un grand pays, mais il ne faut pas oublier. On va se le faire à la De Gaulle. Vive le Québec libre. Je suis bien d'accord. Il faut soutenir la francophonie au Canada parce que c'est très compliqué. Ouais. Au Canada, au Québec, pardon. Au Québec, mais oui. Yes. Alors, il viendra pour Noël. Vendrá por la Navidad ou pour Nadal? Nadal. 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 Toujours bon à savoir. Le Québec, c'est tellement beau. Les Laurentides, c'est magnifique. La Gaspésie, c'est d'enfer. Ouais. Ils ont du sirop d'érable. C'est très bon. Ouais, mais tu fais des chiches dans la neige d'hiver. Tu fais du skidoo. Oh, ça me donne trop envie, quoi. Non, mais c'est super. Une bonne poutine, là. Oh, Numéro 13. Numéro 13. si. Alors. Nous sommes Oh là là. pas coiffés. Ni toi ni moi. Oh bah ça, jamais. Nous. Yo un día tuve 14 años y dicho, no me peino más. Nous. Et jusque là, j'arrive à... J'y arrive. Bon. Là, c'est tout quoi. Nathalie non plus. Jamais. Mais alors, jamais. Nous ne nous sommes pas coiffés. Alors. Alors, nous nos hemos, alors comme on dit, attends, alors, coiffeur, c'est, on appelle, un coiffeur, c'est, on a les... La peluquería. Le verbe, c'est peinar. Si, Peinar. peinado. No nos hemos peinado. Très bien. No nos hemos peinado. Joli. Et au passé simple, on pourrait le dire aussi, nos hemos Bah ça, c'est au passé simple. Au passé combien? Ouais. No nos peinamos. no nos peinamos. Mais ça ressemble au présent. Ouais. D'accord? C'est pour ça que là, on ne le passe pas au passé simple. D'accord? No nos hemos peinado ou no nos peinamos esta mañana. Numéro 14. Elle est très belle. Aujourd'hui. Ouais, alors je dirais, hoy está muy hermosa. Très bien. J'ai retenu le mot que tu voulais. Hoy. Non, ce qui m'intéressait, c'était le esta. Parce que c'est aujourd'hui. Exactement. Hoy está muy hermosa. Muy guapa. Muy hermosa, muy guapa. J'accepte les deux. À ne pas confondre, d'accord, avec, par exemple, numéro 15. Maria est une belle femme. Maria est une belle femme. Alors, qu'est-ce que je dirais? Maria es una mujer guapa. Très bien. Maria es una mujer guapa. Maria es una mujer guapa. Maria es una mujer guapa. Très bien, tu n'es pas tombé dans le piège de série et star. Je dis belle gosse. Tu veux des stylos? Non, j'en ai. D'accord. Maria es una mujer guapa. Maria est une belle femme. Linda, hermosa, aceptamos todo. Chicos, si os gusta la clase de Natalia, no olvidéis que en YouTube Academia TC están todos los videos de Natalia. Hemos empezado desde cero. Y hay una lista de reproducción que se llama Nathalie en francés. Sí, sí. Pero yo la llamo Natalia. Pero es mi nombre. Es tu nombre, claro. Sí. Comme la liste de Rachel, elle s'appelle Rachel, sauf que moi je l'appelle tout le temps Raquel. Raquel. Cette petite Raquel. Raquel. Prête pour la prononciation? Si, pardon.
Non, non, je t'en prie, je te vois en galère avec tes stylos. Ouais, j'ai plus d'encre, mais c'est pas grave, j'en mets dedans. J'ai plein de stylos là. Si t'as un stylo noir, je le prends. J'ai un stylo noir. J'ai un stylo noir. Voilà. Alors, je t'écoute pour la prononciation. Oula, c'est pas fait. Nous ne nous sommes pas coiffés. Ah, no nos hemos peinado. Elle est très belle aujourd'hui. Hoy está muy hermosa o guapa. Très bien. Maria est une belle femme. María es una mujer guapa. Guapa. Ah, si. Hermosa, linda. Elle est cute. Il est vide. Le noir, il est vide? Si. C'est pas vrai. Si. Ah, non, 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 non. C'est quoi ces élèves là? Il y en a un autre sur le côté derrière le rose. Ok. L'avantage dans une académie, ce qui ne manque pas, ce sont des stylos. Ça dépend. Ah ben, tous les jours, j'en gagne un ou deux, minimum. Merci les élèves. Numéro 16. Elle voulait te voir. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Elle voulait te voir. Je t'écoute. Quería verte. Très bien. Ella quería verte. Très bien aussi. Numéro 17. Oh, putain, c'est ma journée. Hein. Elles étaient à côté de toi. Ah. Ah. Ah, Elles étaient où? Elles étaient à côté de toi. Ah, estaban. Très bien. Estaban. Très bien. À Déti, ah, je me rappelle plus. Ah, ça va m'énerver, je sais plus. À Costa, Déti. Je me rappelle pas. Al lado. Déti. Ah. Alors, al lado de ti ou al lado. Des tigos. Non. Des tigos. Tu peux dire estaban al lado de ti, mais tu peux dire aussi estaban. Al lado des. Hein? Je ne sais pas. Alors tu peux dire estaban al lado tuyo. À tuyo. Ouais. Ou on peut dire estaban a tu lado. Ah, si, très bien. À tes côtés. Exactement. Al lado de ti ou a tu lado. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Il y a des possibilités. Aujourd'hui, je suis fatigué. C'est vendredi. Je vais pas tout écrire. Voilà. J'ai décidé. À tu lado. Ouais. Al lado des tigos. Très bien. Estaban a tu lado, al lado tuyo. A tu lado, al lado de ti. Numéro 18. Nous sommes près du collège. Ah, si. Ah, si. Nous sommes près du collège. Alors, nous sommes près du collège. Pas près de l'école, près du collège. Estamos. Très bien. Estamos cerca del colegio. Estamos Cerca del colegio. cerca del. Del colegio. Exactement. Del, c'est estamos cerca de el colegio. Si, si. Estamos cerca del colegio. Numéro 19. J'ai fait des cauchemars. Oh, nightmares. Exactly. I had nightmares. I had really strange nightmares. Don't understand why. My brain is really fucked up when we work. Okay. Alors, j'ai fait des cauchemars. Je vous écoute. J'ai fait des cauchemars. Oui. Non, Vince. Non, Nour. He tenido ou Non, Nashfit. c'est he tenido Très bien. ou toubé. Très bien. Alors, Etelido, c'est bien. On va dire Toubé. Toubé, je ne sais pas comment on dit cauchemar. Sueño, c'est les rêves. Ouais. Mais cauchemar. Pesadillas. Toubé, pesadillas, macho. C'est quand même une pesadilla dans le sud de la France. Ah oui? C'est le truc de poisson. Oui, effectivement, parce que ça n'a rien à voir. C'est très drôle.
Voilà. Parce que C'est vrai. c'est un vrai nightmare à bouffer en même temps. Voilà. Tout, quoi. Tu peux y dire aussi quand tu dis, wow, c'est un bordel complet, tu dis, oh, c'est un cauchemar, tu dis, oh, c'est une pesadilla. Ok. D'accord? J'adore. Ouais. C'est un joli mot. Pesadilla. Pesadillas. Tuve pesadillas. No hice pesadillas. Ou he hecho pesadillas. Nour et Vin se sont trompés. Mais, et les garçons? Oh, les enfants, là? Et elle s'est pas trompée. Voilà. Oh, les sales gosses. 47 ans. 45? 43? 47. T'es plus vieille que moi? Tu sais que ça, comme maintenant, ça va bientôt faire 4 mois qu'on travaille. Ouais, tu me le dis à chaque fois. Et je te dis, J'ai l'impression que t'es plus jeune que moi. en fait, ça va faire 4 mois la semaine prochaine. Oui, non, mais c'est... Ok. Déjà? Autant pour moi. Alors, elle voulait te voir. Quería verte. Elles étaient à côté de toi. Estaban al lado tuyo. Nous sommes près du collège. Estamos cerca del colegio. J'ai fait des cauchemars. Tuve pesadillas. Très bien. Très bien. Alors, numéro 20. On va péter un record aujourd'hui. Oh, pas sûr. Ah, mais si, on est bien là. On est bien. Alors, numéro... J'ai la connerie en moi, on est 21 déjà. Non, 20. Ben, moi j'ai 20. J'ai 20, j'ai raté un numéro. Ah oui, j'ai raté le 18. D'accord. Alors voilà. Je sais pas, j'enchaîne les maths quand même, hein, des fois. Faut pas que je me trompe. Alors, numéro 20. J'ai oublié ce que je voulais dire. Je sais pas, je peux pas te le dire. J'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil du cours. Ça y est. Bah, mets la 21. J'ai perdu le fil du cours. Non, ça y est. J'ai oublié. Ah, j'ai oublié. Alors, j'ai oublié de le faire. Alors, je dirais Olbi. Olbi. Non, c'est Olbider. Hein? Ah non, c'est Olbidi. C'est Olbider. Olbidar. Olbidar. Mhm. Ah bon? Ah oui. Alors, Olbide. Olbide. Olbide de hacerlo. Olbide hacerlo. Hacerlo tout court, d'accord. Ah oui, c'était les. Pardon. Ou he olvidado hacerlo. C'est correct aussi. D'accord? Olvidé hacerlo. He olvidado hacerlo. Olvidé hacerlo. He olvidado hacerlo. Très bien. Très bien. Il est Formidable. serveur. Oh! Alors, depuis donc la S, comment on dit serveur, je ne sais même pas. Nous et Vince, ils vont trouver. Hein. Bah vas-y, je ne me rappelle pas. Je ne sais plus comment on dit serveur. Je ne sais plus. Comment dit-on un cuisinier? Un cocinador. Un cocinero. Cocinador. Très bien. Alors, Servidor? hein? Non. Servidor? Servidor, c'est informatica. Ah. C'est les serveurs. Ah là là. Alors, regarde bien. Il y a deux mots. Tu peux dire, aquí en Ibiza, ¿vale? Y en España, se dice es camarero. Ah, comme Camaro. Mais il y a un autre mot qu'on utilise en Amérique du Sud. Il est très joli d'ailleurs. Moi, j'aime bien. Es mesero. Ah, si, c'est mieux ça. Con doble S? Non, mesero. Alors, le double S en espagnol est excessivement rare. D'accord. D'accord? Donc, es camarero ou es mesero. Tu peux dire les deux. Ouais, Jonorga, il a trouvé mesero. Pas mal. Jonorga, muy bien, macho. Très bien. Ouais. Numéro 22. As-tu vu le papillon? Oh, le butterfly. Butterfly. Did you see the butterfly? Yeah. Alors, un point d'interrogation à l'envers. Oui, très bien. As-tu vu le papillon? Has visto? Très bien. Bisté ou Has visto? has visto? On va mettre has visto.
Et je sais pas comment on dit papillon. La mariposa. Et quand tu dis, ouh, j'ai des papillons dans le ventre, Ah, en espagnol también, tengo mariposa en la barriga. c'est joli. Ouais, Ça. mariposa. Papillon. Ça fait penser un peu à Marie Poppins. Ouais. Tu sais comment on dit en catalan? Papayona. Ah, ça c'est joli. Ouais, la papayona en catalan. Mariposa. M'agrada parlar català. Papayona. Ouais. Tu sais qu'en ce moment, comme je suis en train de faire les révisions du bac de la selectividad, on dit en espagnol. En espagnol, la selectividad, c'est un examen comme pour aller à l'université, enfin, pour ce qu'ils ont tous. Oui, c'est un peu différent de l'organisation en France. Et en ce moment, tous les gamins, ils viennent et on parle catalan toute la journée. C'est en catalan. Parce que les livres d'histoire, ça, tout est en catalan, donc. Yo parlo catalan, mais c'est pas ça l'homme. Après, je fais le cours en espagnol et je dois me concentrer. Me tengo que concentrar por no hablar catalán. Complicado. Qué vida tengo. Tu parles 40 000 langues, c'est très bonne en vie. Bah, en ce moment, je parle pas l'allemand, donc ça me sauve un peu. J'ai pas de cours d'allemand, j'ai pas d'élèves d'allemand, j'ai rien. Tu fais allemand, donc tu parles en anglais, français, allemand. Je parle bien, correctement, français, castellano, enfin espagnol, et anglais. Et je me débrouille vraiment bien en allemand et en catalan. Ok, donc tu es vraiment fluente bilingue, comme c'est. Trilingual. Non, mais d'accord, mais tu parles. Quoi. Oh oui, je parle. Catalan, je peux parler. Après, allemand, j'ai déjà eu une élève où on faisait le cours en allemand et je lui ai enseigné l'espagnol. C'était chaud quand même. Ah, c'est oui, ça. C'était chaud. C'était chaud. Mais bon, ça reste des phrases, bon. Ouais, okay. C'est ça. Alors, comment vas-tu dire en espagnol? Je suis en retard. Je suis en retard. Non. Soy retrasado? Soy tardé? Non. Soy tardé, ça ne veut rien dire. Ah bon? Non. Je suis en retard. Soy en quelque chose, non? Moi, je mettrais pas ni ser ni estar. Ah ouais? Ouais. Tu vas mettre alors attends, tu vas mettre ir dans ces cas-là. Boy, j'arrive en retard, tu vas dire. Exactement. Donc c'est boy ou empezar? Hein? Yo diría, lo más fácil es, je suis en retard, tu dis, llego tarde. Ah, j'arrive en retard. Okay. Ouais. Llego tarde. Oh, bah, j'étais pas loin déjà. Bah oui, c'est bien. Ah, bien. Alors, estoy en retraso, pourquoi pas, pero yo aquí no se dice. D'accord. No lo decimos. La mejor traducción es, llego tarde. Punto. Bonjour, Paprisque. Il y a du monde qui est arrivé là. Ouais. Bonjour, Luce. Hello, Luce. Bonjour, Vince, Michel, Cynthia, on s'est déjà dit bonjour. Ok. Très bien. Alors, me gustaría de nuevo públicamente agradecer a Luz, que me mandó café de Colombia, y por la mañana me ha cambiado la vida. ¡Me ha cambiado la vida! Sí. Ouais. Et aussi, on remercie Pilote. Et on remercie Pilote, toujours. Bah, aujourd'hui, on ne change pas, mais on remercie Pilote, qui sont sympas, que me regalan esto. Mais quand même super bien. Ah, si, si. Ouais, non, je te jure. Mais il faut remercier Pilote. Prononciation. Si. Alors, j'ai oublié de le faire. Il est serveur. Es camarero ou es mesero? Mesero. Vale, très bien. As-tu vu le papillon? Très bien. Je suis en retard. Très bien. Alors regarde maintenant ce que tu es capable de la faire, sans aucun problème. C'est bien la classe aujourd'hui, parce que je mets du vocabulaire. Et là, comment tu dis je suis en avance? Llegué antes. Llegué, ah, bah, très bien. Llegué. Con antelación. Bah, llego antes aussi. Pas llegué. Llego antes, c'est j'arrive avant. Je suis arrivé avant, je suis arrivé en avance. Llegué antes ou llegué con antelación. Okay. Numéro 24. Ouais, j'étais en avance en fait, plutôt que je suis en avance. Okay. Que fait un Péruvien en Alsace? ¿Qué hecho un Péruvien en Alsace? Que fait un Péruvien en Alsace? Donc hay un chico là que está comentando que es peruano en Alsacia. Alors avec un truc à l'envers, que eso, hein? No, que hace, perdón, un peruvino
Un péruvien? Donc, comment dit-on un péruvien? Un péruvien? Non, Un péruvienne? non. Un péruvien? Te lo pregunto. ¿Qué haces en Alsacia? Je sais pas, donc je sais pas. Que fait un péruvien en Alsace? ¿Qué es eso? ¿Qué Alors. hace? No. Très bien. ¿Qué hace un peruano, Peruano, rien à voir avec le spiel que j'ai dit. un peruano en Alsace. Alsace? No, traduit pas. Ah. No suelo traducir los nombres propios, ¿vale? Donc, Alsace, Alsace. Es una región de Francia en el noreste. Muy buenos vinos. Oh, oui, mais bon. Muy buenos vinos. Et, Ah, ils ont des Gewürztraminer. et oui, je préfère le... La Pfannkuche, la gastronomie. Non, je préfère le... C'est quand même muy bien en Pas le Alsace. Hein. Gewürz, mais je préfère le... Ah, et du Gewürz, c'est du Riesling. Oh, le Riesling, mais oui. Et muy famous Mercado de Nadal. Ouais. En Strasbourg. C'est. Très bien. Eh bien, que fait un Péruvien en Alsace? Eh bien, Il boit du vin. exactement. Il boit du vin. C'est bebe vino. Tout simplement. Bebe vino. Bebe vino. Muy lindo l'Alsace. Très joli l'Alsace. Ah, c'est vraiment chouette. Ouais. Numéro 26. Numéro 26. Alors, on va la mettre en espagnol. Ah. Me gusta el cotilleo. Alors, comment on va le traduire en français? Me gusta el cotilleo. J'aime. Ah, elle est jolie celle-là. Hein, J'aime le cotillon. hein? J'aime le cotillon. Mais elle est forte cette Luna. Voilà. Oh là, attention. Oh, très jolie Luna. J'aime le... Oh, elle m'a bluffé quoi. C'est bien, félicitations. Ah ouais, muy bien, muy bien. Qu'est-ce que c'est le T'as répondu tac au tac, papam. La côte de veau? Non, j'aime les potins. Oh, j'adore. Bah, ça m'étonne pas. C'est une nana forcément. Alors on pourrait dire les ragots quand c'est un peu vulgaire, Ah, j'adore. mais les potins. C'est RMP. Pensé que nunca que nadie lo iba a encontrar ese, tiens. El cotilleo. El cotilleo. Cotilleo. El cotilleo. Ouais, j'aime les potins. Potin ragot. Ragots quand c'est un peu plus vulgaire. Très bien Martha, muy bien Paprisque. Les ragots me plaisent. Ça c'est à la Vince quoi. On va le rajouter parce que il a raison. Je pense que c'est le premier mot de vocabulaire que je connais. Les potins me plaisent. Effectivement. Nadie va hablar así, pero très bien. Très bien. Les potins me plaisent. Sería una traducción posible también. Bien. No obstante. Nonobstante. Sin embargo, nadie va hablar así. Muy bien. Nonobstant. Non obstante. Alors, prononciation. Mais que fait un Péruvien en Alsace? Café un peruano en Alsace. Eh oui. Un bebe vino. Bel vino. Eh oui, bien. Mais j'aime les potins ou les ragots. Me gusta el cotilleo. Ouais, me gusta el cotillo. Très bien. Luna, je dis bravo. C'est au singulier, ça se fait pas le cotilleo. Los cotillos. Cotillos. Los cotillos, si tu peux dire, mais quand tu parles en général, c'est el cotillo. Oh, j'adore ce mot. ¿Qué pasó con la princesa? Ah, si, oh là là. ¿Qué pasó con la historia de Puff Daddy? Oh, ¿qué pasó con Maluma? Maluma. Si queréis, podemos hablar de Ozuna, un cantante de reggaeton. Mi hija lo adora. ¿Qué pasó con Bad Bunny? Bad Bunny. Exactement. Où mis alumnos me hablaban de la isla de la tentación. No tenía ni idea de lo que era, pero me lo explicaron. Ah, Alors, numéro 27. y Sí, porque me dicen, ¿no lo ves en la tele? Le digo, no tengo la tele, tengo el aparato, pero no tengo los canales, solo Netflix. ¡Oh! ¿No tienes la tele? Me dicen. Bah, mais ¿de qué vives? ¿Qué te pasa? Alors, ils sont sortis de prison. ok. Ils sont sortis de prison. En français, on va dire aussi, ils sont sortis de
Tol. Salieron de prisión. Salieron. Alors tu peux dire de la prison, mais tu peux dire salieron de la cárcel. Ok. Y creo que hay una tilde sobre la A, no estoy seguro, lo vamos a comprobar. Salieron de la cárcel. Ou salieron de cárcel, effectivement, on pourrait dire aussi. Salieron de la cárcel, si hablamos de esa prisión. Si hablamos de una prisión en general, salieron de cárcel. Très bien. Yo pensaba en la prisión de Ibiza, por eso puse la cárcel, pero salieron de cárcel. Claro que hay una cárcel en Ibiza. ¿Así? Hombre, claro. Con vista al mar y todo. Bueno, es la buena cárcel. Cuidado, ¿eh? Elle est où? Euh, Elle est dans le thé, non? quand tu prends là, tu sors de l'académie, tu reprends la route pour aller à Ibiza. Ouais. Tu passes 2 ronds-points, à mano izquierda, elle est là. Ah, ok, elle est près de l'aéroport, en gros. Ouais, elle est pas très loin, ouais. Tu sais, ici à Ibiza, il y a rien qui est loin, quoi, donc, Ah, si. Quand t'habites à Ibiza, à 30 minutes, c'est le bout de la terre, quoi. ah bah, Jamais fait yo vivo en Ibiza, para ir a San Antonio, es como, ¡off! ça. Oh là! Alors, numéro 28. Nous ne sommes plus habitués. Oh Non. my god. Attends, je vais l'écrire à côté, parce qu'il faut faire la liaison. Nous ne sommes plus habitués Ouais. à conduire. Non, est-ce facile? Nous ne sommes plus habitués à conduire. D'accord? Alors, je dirais déjà, no, Je suis encore sur le mot cotilleo, là. La Luna, elle m'a bluffé, quoi. no nos más hemos, no nos Alors, hemos attends. más. Le verbe, il n'est pas réflectif, là. Ah oui, non. No hemos más habitué, je sais pas comment on dit. Alors, tu peux dire, no estamos más acostumbrados a conducir. Mais il y a plus simple. Ah, donc là, tu dis, nous ne sommes plus, donc là, tu prends estamos. Alors, tu peux dire une phrase comme ça, no estamos más acostumbrados a conducir, ou tu peux dire, comment t'écris? Acostumbrado. 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 Voilà. Alors, no estamos más acostumbrado a conducir. Traducción literal. Pero, porque hay un pero. Yo, en este caso, en esa oración, voy a decir, ya no estamos acostumbrados a... Et comment dit-on conduire en Amérique du Sud? Manejar. À manœuvrer, c'est vrai, tu m'avais dit. Manejar el carro. Ah, ya no, ah d'accord. Ya no, pourquoi ya? C'est le déjà, c'est le maintenant. Et dans ces cas-là, tu peux le mettre en début de la phrase. Oh, ya no estamos acostumbrados a manejar ou à conducir. D'accord? No estamos más acostumbrados d'ailleurs, tiens. Acostumbrados a manejar o a conducir. Con SS, perdón, me olvidé las SS. ¡Woo! 4 horas de clase y ya empiezo a hacer falta. Muy mal, Axel. Manejar no es castellano. No, manejar no es castellano. Manejar lo utilizamos en México, por ejemplo, en Venezuela, Colombia. Aquí decimos el coche, ellos dicen el carro, el auto. Pero como vivimos en Ibiza y que hay un montón de personas que vienen de América del Sur, aprovechamos para ver eso. Bonjour Warda. Siempre se pone là. Oh, mira. Hello Warda.
Mengarnes. Acostumbrados con ese. Gracias. Yo lo he visto. Que me corrigen, ¿no? Mira tú. Wow. No, claro, el más en este caso no lo vamos a decir, puesto que vamos a decir ya no estamos acostumbrados a manejar. Eso es la literal y esto es la buena. La buena. Guarda. Numéro 29. Sí. D'accord. Alors, C'est pour qui? numéro 29. J'ai envie de venir te parler. Alors, tengo ganas de venir a hablarte. Très bien. Tengo ganas de venir. Alors la fin. Tengo ganas de venir. Hablarte, ¿no? Tu peux dire hablarte, pero falta algo. Te hablar. No. C'est pas le mot hablar, si? A, hablarte. Ah, d'accord. Ah, mais oui, On n'oublie pas la préposition a. oh là là, c'est tellement simple. Pardon. A hablarte. Pardon. J'ai envie de venir te parler. Tengo ganas de venir a hablarte. Tengo envidia. Ah, mais tiens, on va la voir. Ça Ouais, aussi. on va la voir. Non, tengo envidia, c'est autre chose. J'ai envie? Non. On va le traduire. Oh. Premièrement, traduction. Prononciation. Numéro 27. Ils sont sortis de prison, ils sont sortis de tôle. Salieron de cárcel. Salieron de la cárcel. Ça dépend. Alors, pour moi, si tu dis salieron de cárcel, La prison en général. voilà, ils sont sortis de la prison, Voilà. salieron de la cárcel, en este caso. Non, parce que j'ai des débats avec Warda après. T'inquiète. Salieron de la cárcel. C'est Warda, c'est ma prof, mais on se parle. On se cause. Voilà. Nous ne sommes plus habitués à conduire. Ah no, no estamos más acostumbrados a conducir. Pero no vamos a decir eso. Tu sais pas quoi? On ne va pas dire ça. Ah, On va dire ya no estamos acostumbrados a manejar. a conducir. A conducir. Manejar, Acostumbrados. no estamos acostumbrados. Acostumbrados. Me falta la M. Ah la 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 la. Acostumbrados a manejar. J'ai envie de venir te parler. Ah, tengo ganas de venir a hablarte. Oh, des questions là-dessus? Non. Non, non. Gracias. Alors, justement, on va le mettre et on va voir qui va le traduire. Ah. C'est pour toi et pour eux. Vas-y. C'est pété. Numéro 30. Non, on va pas péter un record aujourd'hui, non? Je te l'ai dit. Ouais, on est parti, on s'est... Alors. Tengo Enviado, t'as dit? envidia. Ah. Haha. Je t'envie, non? Je te jalouse? C'est possible. Ah, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça? Envidia, c'est l'envie dans le genre enivré, non? C'est pas je te jalouse. Tengo envidia. Alors, ouais, ça pourrait être. Tu me fais envie. Non. On pourrait dire oui. Efectivamente, Juana, volveremos en eso un segundo. Alors, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas. Alors, tu vas dire je suis. Oui. D'accord. Je suis envieux. Ah, d'accord. Si es un chico. Ouais. Si es una chica, envieuse. Okay. Numéro 31. Histoire de dépasser quand même le 30. Hein. Voilà. Voilà. Bon, on va aller jusqu'à 30 parce que je vais en revenir sur la 29 après. Elle fait Oui. ce qu'elle veut. Ah, qui hace lo que quiere. Très bien. Hace lo que quiere. Numéro 32.
D'accord. Elle a ce dont elle a besoin. Ah, tiene lo que necesita. Très bien. Tiene lo que necesita. Très bien. Ce que lo que, ce dont lo que aussi. Alors regarde, j'ai envie de venir te parler. Tengo ganas de venir a hablarte. Très bien. D'accord? Tu peux parler comme ça, tu peux le dire. D'accord? Mais tu peux dire mieux. No, si tú con español, tengo ganas de venir, de yo venir, es un poco raro. Técnicamente, on devrait dire ir. Le problème, c'est que quand on parle, es coloquial. Cuando hablamos, lo vamos a decir. Ok. Y siempre la diferencia. También yo te enseño cómo hablamos en Ibiza. Sí. No olvides que aquí, somos 130.000, hay 40.000 ibicencos, 40.000 españoles, 50.000 extranjeros. Aquí a veces como hablamos, es un poco raro. En même temps, c'est logique parce que même, je comprends dans l'idée, c'est aller dans le verbe. Exactement. C'est juste une idée de mouvement. Exactement. Plutôt que de marche ou de déplacement. C'est pas une idée de déplacement. Je comprends quand je dis ça. Ouais. Ok. Donc le mieux, c'est de ir a hablarte. Ya, tengo ganas de ir y que hablemos. No, tengo ganas de ir a hablarte, lo puedes decir, Juana, gramaticalmente es correcto. Pero. Cuidado, sí, pero cuidado, es ahí una diferencia, como la gente que dice manejar no existe, pero sí existe. Sí. Es eso la diferencia, ¿vale? Gramaticalmente no es incorrecto. Después podemos pasar por subjuntivo o lo que sea de qué hablemos, pero la oración, tengo ganas de ir a hablarte, gramaticalmente es correcta. Que coloquialmente no la solemos utilizar, vale, pero cuidado con eso. Ok. ¿Qué hacen estudiando? Deberían estar de fiesta. Es que las discotecas están cerradas. Sí. Todo abre en mayo. ¿Qué hacemos en invierno? Pues nos aburrimos, trabajamos. Finales de abril, principio de mayo. Ouais. La temporada empieza cuando empieza el Ibiza medieval. Voilà. Primera semana de mayo. Sí, hay algunos clubes que van a llegar antes. El High, 28, sí, el Pacha está abierto. El Universe, Amnesia, Paradise. Me recuerdo que el primer club abierto es el Pacha, ¿no? Es el Pacha. Sí. Que el Pacha nos cierra siempre. Sí. Por eso. Sí, es el Pacha. Ya. Entonces, ¿cómo no podemos ir de fiesta? Pues estudiamos, porque nos aburrimos. Total. Alors, prononciation, numéro 30. Tengo envidia. Oui, je suis envieux ou je suis envieuse, pardon. Ensuite, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait lo que quiere. Très bien. Elle a ce dont elle a besoin. Tiene lo que necesita. Oui. Y tengo ganas de ir a hablar. Ouais, ou de ir y que hablemos. Pero no es mal gramaticalmente, sí. No te preocupes. Después voy a tener los comentarios de María Trujillo. Que después abrimos debate y me gusta. ¿D'accord? No olvidéis que el español, el castellano que estamos viendo es el que se habla en Ibiza y siempre ponemos algunas cosas de catalán, como Nadal, hoy hemos visto, Noel, Navidad, o intentamos poner palabras de América del Sur, primero para los seguidores que son peruanos, chilenos, todo eso, manejar, mesero y todo eso, el auto, el carro, el coche. Sí. ¿Preguntas? No preguntas, gracias por todo. Habéis trabajado muy bien, yo también. YouTube Academia TC, gracias por suscribiros. Más suscriptores tendré, más contento estaré. Sí. Voilà. Bonjour Vicente. Ah, Vicente, bienvenue. Me cae bien este Vicente. Y colombianos, claro, y mexicanos, y paraguayos, argentinos, uruguayos, ecuatorianos. Hemos trabajado bien. Gracias, Papriski. Chicos, nos volvemos a ver domingo para nuestro live dominical. Me gusta. Porque el domingo, el diumenge. Ok.
Perquè dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge. ¿A qué hora? 3, 4, 5. Depende de mí, depende de las niñas, depende de lo que hay, depende de... Perfecto. En TikTok. En TikTok y YouTube. Ah, sí, perfecto. Ok. Hay, el domingo hay más gente, hay como 300, 400 personas en TikTok y 80 en YouTube. Depende de los días. Ok. Voilà. Bon, des bisous tout le monde, amusez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao, on se voit bientôt. Des bisous. Ciao, Luce. À dimanche. Ma petite cafetière. Ciao, 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 amusez-vous bien.